Magali Dalle, bonsoir. Vous nous recevez de chez vous. Bonsoir. C'est très gentil à vous. Je vais donc vous poser 3 questions, comme je le fais à chaque auteur maintenant depuis plusieurs fois. Pourquoi avoir choisi le royaume de l'ombre? La connotation d'ombre est parfois terrifiante, surtout dans l'enfance. Donc j'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi ce sujet. C'est une bonne question. Alors, j'ai écrit l'histoire sans penser au titre. Hein. Le titre, il m'est venu après. Il fallait en trouver un, quand même. Donc, j'avais un titre pour chacun de mes livres, mais il en fallait un qui puisse englober toute la série, sachant qu'en fait, c'est 3 séries successives. Donc, voilà, il fallait vraiment quelque chose de plus large. En fait, le Royaume de l'Ombre, j'ai commencé à l'inventer quand j'étais toute petite. Et c'est là que j'ai créé mes personnages fondamentaux, vraiment voilà, ceux qui ont créé l'épopée, en fait, ceux à partir desquels elle a pu exister. Et ces personnages étaient entourés de beaucoup de zones d'ombre. Oui. Parce que justement, ce qui était intéressant chez eux, c'est qu'on n'avait pas tout, en fait, et qu'ils avaient une vie vraiment plus compliquée que ce qu'on pouvait imaginer. D'ailleurs, quand j'ai inventé l'histoire, j'ai trouvé ça trop compliqué. Sur le coup, je me suis dit que c'était n'importe quoi ce que j'ai inventé. Bon, après, heureusement, j'ai pu y remettre de l'ordre. Voilà. Il m'a fallu quelques décennies pour ordonner tout ça, mais ça a fini par donner quelque chose de très clair. Vous avez mis combien de temps à les écrire? Donc voilà, donc c'est le Royaume de l'Ombre. À les rédiger 3 mois. Ah, d'accord. Pour écrire 3 livres, 3 mois. Mais par contre, pour inventer l'histoire, beaucoup de temps. Mais en fait, je ne l'ai pas inventé pour en faire des livres à la base. Quand j'étais petite, je m'inventais des histoires pour m'endormir. Oui, oui. Voilà. Et donc, il a fallu plus ou moins une quarantaine d'années quand même pour que l'histoire mûrisse suffisamment, disparaisse de ma mémoire à terme, revienne ensuite. Et pour qu'après, un jour, je réalise que tous les romans que j'avais essayé d'écrire, je ne les ai pas finis parce que cette histoire-là, en fait, n'avait jamais été écrite et que c'était ma première histoire et que c'est elle qui devait naître en premier. Et vraiment, je le sentais. Et là, elle est sortie de l'ombre. Les personnages sont sortis de l'ombre et ils m'ont obligée à écrire leur vie. et bien sûr, alors j'ai placé l'épopée au XVIIe siècle. Oui. Et bien sûr, j'ai inventé des mondes, ce sont des mondes imaginaires, mais on imagine quand même la décoration, l'architecture, la mentalité qu'il pouvait y avoir au XVIIe siècle, même si bien sûr quelques personnages sont un peu peut-être en avance. Oui. Donc il s'agit de l'histoire de plusieurs royaumes, du royaume en particulier où vivent et grandissent et agissent mes personnages. Et ces royaumes, finalement, sont un petit peu influencés par des choses qu'on ignore, qu'on découvre au fur et à mesure des livres, et qui sortent de l'ombre. Donc le royaume de l'ombre, c'est surtout le royaume de ce qui va sortir de l'ombre. C'est le royaume de ce qu'on ne voit pas et qui finalement peut être favorable ou pas, mais on peut y trouver des alliés aussi dans l'ombre. Donc voilà. Alors le but, c'était pas de faire une histoire qui fait peur, par contre. Malgré le mot ombre, parce que dans la vie, il y a de l'ombre et puis il y a des dangers aussi. Oui, c'est vrai. On peut pas y échapper en même temps. Non. Est-ce que ces ombres, elles vous ont accompagné dans votre enfance, puisque vous rêviez beaucoup? Est-ce qu'elles vous ont accompagné de manière, comment dire, agréable ou plutôt désagréable? Alors, dans un premier temps, elles m'ont accompagnée de façon agréable puisque je les ai inventées pour me créer un monde imaginaire, me changer les idées, et puis m'aider à m'endormir, etc. Après, dans la vie, on croise de tout. Donc, les monstres existent, ils existent aussi dans le monde extérieur. Voilà. Les anges existent aussi, dans le monde extérieur aussi, qu'on peut en croiser. Après, c'est vrai que dans l'ombre, on a tous un potentiel finalement qui a besoin de s'exprimer. Et la créativité fait partie de toute cette énergie intérieure qu'on n'a pas réussi à sortir ou pas osé sortir. Après, chacun a ses raisons, mais en gros, c'est souvent parce qu'on n'a pas osé, parce qu'elle regarde des autres, et puis surtout toutes ces images qu'on a de notre place dans la société, de ce qui est bien, de
de ce qui est valable ou pas, et qu'il faut dépasser. Donc, ces ombres, en quelque sorte, m'ont accompagnée, parce que ce qui m'a accompagnée, ce sont toutes mes pensées et toute ma volonté, toute cette croyance que, bah, malgré tout, toutes ces forces qu'en fait on ne peut pas utiliser quand on est enfant, peut-être qu'on peut les utiliser quand on grandit après. Et c'est peut-être à cause de ça, d'ailleurs, vous m'y faites, bah, d'ailleurs je viens d'y penser, mais en fait il y a un lien entre cette réflexion et cette notion d'ombre et de lumière tout le temps, et le fait que, bah, mes 3 premiers livres partent de l'histoire de 2 enfants quand même. Oui. Ils ont 10 ans, Diane et Victor. Et mes héros, à la base, ils étaient adultes quand je les ai inventés. Mais ils ont eu des enfants. Et j'ai eu besoin de commencer par l'histoire de leurs enfants. D'accord. Donc voilà, là on est vraiment dans l'histoire d'un potentiel qui a besoin de renaître. En fait. Donc oui, ces ombres m'ont accompagné, des pensées cachées qui ont grandi même sans que je m'en rende compte, pour émerger des décennies plus tard, en fait. Oui. Et oui, je rêvais beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a une partie de... Alors bien sûr, vous ne pourrez pas savoir lesquelles en lisant le livre, mais une partie de ce qui apparaît dans le livre, en fait, je l'ai rêvé. Et c'est après coup que je me suis dit, ah, mais ça irait bien dans mon histoire, ça, en fait. Et du coup, pour moi, ça a une signification encore plus. Oui, bah c'est sûr, c'est évident. Donc, voilà. On ne trouve pas beaucoup de biographies sur vous quand je... J'ai grandi avec ce personnage. Oui. Allez-y, allez-y. Ah bah non, parce que pourquoi faire? Il n'y a pas besoin. C'est mes livres qui comptent, c'est pas moi. Et puis, ouais. Mais après, les gens qui me connaissent, qui lisent mes livres, ils trouvent des petits trucs quand même qui viennent de moi, ils font le lien avec ma vie. Et avec des éléments de mon existence. Mais alors c'est volontaire et c'est pas volontaire en même temps. Alors c'est volontaire parce que j'ai pas envie de m'afficher et puis de dire plein de choses sur moi, parce que d'abord j'en vois pas l'intérêt. Oui. Et puis ensuite, quand on publie des choses sur soi, quand on dit des choses publiquement, on ne sait pas comment c'est utilisé après. Et donc je veux que ce que je dis soit suffisamment court et clair pour qu'il n'y ait qu'un seul message possible. Et ma vie, bah, c'est ma vie d'abord. Mais après, bien sûr, je parle volontiers de moi. Hein, je peux raconter. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais je pense pas qu'elle soit tellement intéressante en fait. Si, parce que voilà. En fait, après, les lecteurs ont besoin de savoir qui se cache derrière la plume. Et en fait, ils ont besoin d'avoir une petite partie de votre personnalité pour pouvoir comprendre pourquoi vous écrivez de cette manière et ce que vous écrivez. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est un peu égoïste hein, de dire vous n'avez pas besoin de savoir. Alors après, pour le salon du livre de Chazelle, la biographie qui est parue sur Facebook, elle était mais parfaite, je trouve très bien. Alors c'est pas non plus voilà, mais c'était très bien. Et voilà, elle me décrivait bien. Et après, bon, c'est pas moi qui suis intéressante, c'est mes livres, voilà. Sauf qu'effectivement, les livres, ils n'ont pas été écrits dans n'importe quel contexte. Et mais par contre, je peux pas raconter ma vie en détail parce que justement, les zones d'ombre et tous les monstres que j'ai croisés, je voudrais pas que si j'en dise trop, ça ressemble à un règlement de compte aussi, parce que j'ai pas besoin de régler mes comptes en fait. Les gens qui ont fait ce qu'ils ont fait, ok, ils sont monstrueux pour ce qu'ils ont fait, mais est-ce qu'ils méritent que je parle d'eux? Bon, non, je trouve pas. Et puis, les gens que je connais, voilà, j'ai pas envie de les exposer non plus. Donc, bon, le problème, c'est que si je racontais ma vie, je serais obligée de parler des gens que j'ai rencontrés aussi pour expliquer. Évidemment. Et je suis pas sûre que ce soit très gentil de le faire. Et, voilà, après, c'est bien de tourner la page aussi. Oui. Mais bon. Alors, peut-être à titre posthume, hein. Je lâcherai tout. D'accord. Je prévois sa publication. Ça, j'ai pas à m'en faire après. Voilà. On vous verra les 12 et 13 novembre au Salon du Livre, le Salon Le Livre Vert à Courcelles-Chaussy. Vous serez là les 2 jours? Oui. Oui.
Ah ben oui, Ouais, pareil, hein. super. C'est, bah, alors attendez, mais non, c'est pas le salon du livre de Chazelle, c'est le salon du livre, ah pardon, le livre ouvert. Mais c'est oui, mais c'est là en fait où ma biographie elle était bien faite. Pardon, je vous j'ai Ah, je vous en confondu. prie. En fait, je suis inscrite à 2 salons, non, en 2 parties Oui. et j'ai buggé. J'ai confondu pour celle de Chazelle qui n'a absolument rien à voir. Rien à voir, c'est pas du tout les mêmes types de salons, c'est pas les mêmes villes, Non, rien. Mais c'est pardon. pas grave. Vous pouvez supprimer une partie de. Non, ce sera marrant. Ah, marrant. Ah la honte à moi. Mais en plus, c'est le salon de Corsage aussi qu'il avait écrit, c'est vrai, j'avais pu penser. Mais bon, bah, vraiment, il va être vraiment bien ce salon. En plus, il a fait une super présentation. On espère qu'il sera bien. On se donne beaucoup de Mais mal bon. en tout cas pour qu'il soit Ouais. réussi. Ah oui, bah donc oui, ah, et puis alors le fait que ce soit justement annoncé comme quelque chose de vert, ça fait penser à la nature, aux arbres, etc. Et Exactement. c'est très très important d'être en phase avec la Oui. nature. Parce que, en plus, on l'utilise, la nature, parce que nos livres, hein, ils sont quand même faits grâce aux arbres aussi. Oh oui, Il n'y a pas que l'air qu'on largement. respire. Et Exactement. c'est un peu. En fait, chaque livre devrait rendre hommage aux arbres. C'est ce Mais je qu'on dis ça essaiera de sérieusement en faire. plus. J'adore les arbres. C'est ce qu'on Mais essaiera de bon, faire au salon. Mm. ouais. Ouais, Je vous voilà. remercie Bah pour oui, bien votre sûr. temps. Merci à Merci. vous, c'est très très gentil. Mais je Merci. vous en prie, merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous dis à très bientôt. Ah bah très bientôt, ça c'est sûr. Merci. Au revoir.